Hii ni Winnipeg Swahili TV. Nous sommes une chaîne télévision en ligne dénommée Winnipeg Swahili TV. À cette heure, je suis avec le président de SOGEF. Donc ça, c'est une cérémonie d'anniversaire pour les souvenirs du défunt Bosco Muchikiwa, qui fut le professeur ordinaire aussi, le directeur général de l'ISDR Bukavu. D'abord, avant d'aller plus loin, je veux d'abord savoir quel est votre mot de soulagement que vous pouvez laisser à la famille du défunt Bosco Muchikiwa. Laissez-moi vous dire d'abord ceci. D'abord, je ne suis pas président des jeunes, je suis le coordonnateur de la solidarité des jeunes Fuluru au niveau mondial. Mon nom c'est Olivier Balikouma Mimsegetera. Je suis engagé, activiste engagé pour ce qui est de lutte contre les antivaleurs. Pour la famille Muchikiwa, je voudrais dire ceci. Nous sommes humains, ça n'arrive qu'aux humains, on doit comprendre, on doit se calmer, on doit se soulager, c'est arrivé déjà. Merci beaucoup, on a bien entendu ce qu'il a laissé comme les mots de soulagement pour la famille Bosco Muchikiwa. Je pense que tous vous suivent en ligne. Alors, je voulais d'abord que vous puissiez au moins nous expliquer, selon vous, comment était la mort de M. Bosco Muchikiwa. Comment pouvez-vous expliquer ça? De manière la plus claire, on n'a pas de mots justes pour expliquer la mort d'un professeur comme Bosco Muchikiwa. Le problème commence lorsqu'il est nommé directeur général à l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu. Il travaille, il fait 5-6 ans, mais pendant toute sa carrière comme professeur, comme directeur général, il n'a subi que des menaces, des atrocités, des actes barbares, jusqu'à ce qu'il est arrivé à mourir. C'est-à-dire, tantôt on se réveille le matin, on trouve le cadenas bloqué, scellé. Tantôt on arrive le matin, on trouve des individus avec des barres de fer pour le tabasser. Tantôt on arrive le matin, on trouve que non, il est menacé, jusqu'à ce qu'on est arrivé à sa mort. Voilà un peu de conditions. On ne sait pas expliquer avec des mots justes, mais voilà un peu de conditions dans lesquelles il est mort. Merci, monsieur, le coordinateur, j'espère que c'est ça. Le coordinateur, hein? Alors, monsieur, selon vous, je comprends que l'historique de la mort de monsieur Bosco Muchikiwa a commencé depuis qu'il était nommé le directeur général de l'ISDR Bukavu. Est-ce que selon vous, dans une autre manière, vous ne voulez pas signifier que ce sont ses camarades du travail qui l'ont fait tuer? C'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire, il est fils d'Ouvira, il est Mufuluru, il doit être sous ma juridiction, moi, comme président de jeunes. Heureusement qu'il n'était pas encore à 65 ans, parce que selon notre statut, un jeune, selon le Mufuluru, il doit être entre 18 et 65 ans. Il n'était pas à cet âge-là, donc il est encore sous ma juridiction. Malheureusement, aussitôt qu'il est nommé directeur général de l'ISDR, aussitôt aussi le conflit commence. C'est-à-dire, les amis du Nord, je parle des amis du Nord, du côté Bukavu ailleurs là-bas, ils supportent très mal les gens qui viennent d'Ouvira. Pourtant, les gens d'Ouvira sont des travailleurs. L'excellence qu'ils mettent, le sérieux qu'ils mettent dans le travail, font que les gens du Nord aient la jalousie et se mettent contre eux et commencent à les pourchasser. C'est comme ça qu'il est mort. Ah oui, merci monsieur, parce que je vois, vous êtes vraiment clair dans vos mots. Alors, je voulais, donc selon vous, ce sont les chiens et les autres qui ont tué les messieurs pour bien n'affirmer, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire que sa mort est source est provenue de ses collègues. Ce sont ses collègues qui ont hautement instrumentalisé la situation et ils sont arrivés jusqu'à les tuer. Alors monsieur, comment pouvez-vous expliquer ça? Alors vous avez quelle preuve pour affirmer une telle affirmation? Vous savez, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Le prof Muchikiwa a travaillé à l'ISDR Bukavu avec toute la transparence qu'il faut. Mais on a monté des histoires de telle sorte qu'on l'a accusé de tout mot, jusqu'à ce qu'on a monté des étudiants, on a monté des barbares, on a monté même des chèques et des enfants de la rue pour le tabasser, pour le tuer. Voilà comment il est mort. C'est pourquoi je vous dis, la mort est inexpliquée, parce que ceux-là qui étaient apparents,
Ceux-là qui étaient apparents, ce sont des enfants de la rue, ce sont des étudiants. Mais ceux qui étaient en dessous de la mêlée, c'était ses collègues professeurs, ses collègues agents de service. Alors, dans tout ce que vous venez de dire, il y a au moins 3 mots qui me compliquent. Parce que d'abord, premièrement, vous avez dit que sa mort, elle est inexplicable. Encore, vous avez affirmé que ce sont les amis du Nord qui l'ont fait tuer. Encore, vous venez de dire que vous affirmez cela parce qu'il était insulté, il était tabassé dans différentes manières. Est-ce que insulter quelqu'un signifie tuer quelqu'un? Mon frère, je vais vous donner des faits, si vous voulez qu'on vous donne des faits. Un professeur, un enseignant, un directeur général, quand il arrive à son bureau, même si on réclamait, même si on pouvait réclamer, il arrive à son bureau, à la porte, il trouve ses scellés. Il cherche à vouloir déceler, on les tabasse à barre de fer. À barre de fer. Vous trouvez ça normal pour un professeur? Oui, je vois, ce n'est pas normal. Mais jusque-là, je ne peux alors pas affirmer que ce sont ces gens-là qui l'ont tué. Donc il faut avoir une preuve qui est efficace, papa. La preuve est simple. Quand on le tabasse à barre de fer, qu'est-ce qu'on veut? On veut le tuer et il est mort. Donc ça veut dire quand un papa frappe son enfant, c'est pour le tuer. On peut frapper, pas pour le tuer, pour d'autres choses. Donc pour peut-être le punir, mais pas pour le tuer. Attention, qui a tué, qui a frappé le professeur? C'est son papa. Voilà, qui l'a tué, qui l'a frappé? Ce sont les gens qui étaient contre lui qui l'ont frappé. Ce ne sont pas ses papas. Le papa qui frappe son enfant, c'est de manière corrective. Mais lui, on ne le frappait pas pour le corriger, on le frappait pour le tuer. Oh, alors depuis, alors tout ce temps-là, pendant lequel il était tabassé, est-ce que il y a un jour où il était mort dans cette tabasse? Suivez, monsieur, le professeur a été tabassé, il a été sauvagement tabassé jusqu'à ce qu'il est allé à l'hôpital. Et c'était à partir de l'hôpital, de ces plaies-là qu'il est mort. Vous voulez qu'on dise qu'il est mort de quoi? Oh, ça va, je bien compris, papa. Alors, il y a une seule chose qui manque que je peux vouloir savoir. Parce que quand vous donnez votre discours, vous avez dit ceci. Il faut que ces gens-là sachent que nous, les fournirous, nous sommes blessés. Alors, ces gens-là, c'est qui? Ces gens-là, ce n'est autre que ceux-là même qui ont comploté pour qu'il soit tabassé, pour qu'il soit mis à terre jusqu'à sa mort. Voilà un peu les gens à qui je m'adresse. J'ai dit ceci, les collègues membres du comité de gestion de l'ISDR Bukavu à l'époque, instrumentalisés par des faits politiques inouïs, pour juste vouloir qu'ils soient remplacés, que les mouflures ne soient pas à leur côté, voilà ceux qui ont organisé qu'ils soient tabassés jusqu'à ce qu'ils soient morts. C'est ça ce que je voulais dire et ce que je suis en train de dire. Merci de nous avoir accordé tout ce temps et de faire cette interview avec vous. Vraiment, nous sommes tellement... nous vous remercions en fait. Ce fait du professeur Bosco Muchukiwa n'est pas un fait isolé. Il y a beaucoup de nos professeurs qui sont attaqués de la même manière. Je vais vous citer. Le professeur Moukezi Sire, il a aussi été sujet à ce même acte d'atrocité où il a été obligé, forcé de quitter l'ISP au Bukavu. À part lui, il y a eu le professeur Mzee Somora Patrice. Lui aussi, il a subi les mêmes actes jusqu'à fuir l'ISP Bukavu. Actuellement, les choses ne sont pas aussi roses pour ceux-là qui travaillent à Bukavu. Parce que les échos, nous les avons déjà. C'est pourquoi nous ici, nous disons ceci. Si nos amis du Nord ne nous acceptent pas chez eux, ils vont nous pousser à réclamer que la province soit scindée à deux, que le reste chez eux et que nous nous restions aussi chez nous. Oh, je vois, selon vous, pour moi... Donc, selon vous, vous voyez que c'est la division ou bien la sécession qui peut apporter la résolution à ça? Pas de dialogue. Mon frère, si tu ne veux pas cohabiter avec moi, tu veux que moi je fasse quoi? Tu prends ton chemin, je prends mon chemin, on continue, on fait le bon bout de chemin et tout le monde cherche où il va arriver. Si notre province n'évolue pas, c'est justement à cause de ce caractère-là. Les gens ne s'acceptent pas mutuellement. Les Moufoulures, comme je l'ai dit dans un discours précédent, les Moufoulures c'est un peuple hospitalier,
c'est un peuple accueillant, c'est un peuple qui partage avec les autres. Nous avons accueilli beaucoup d'autres tribus, beaucoup d'autres peuples ici chez nous. Et ils se sont installés ici chez nous. Et ils sont là, ils vivent bien. Mais nous, quand nous allons chez eux, ils ne nous acceptent pas facilement. C'est pourquoi nous disons, comme ils ne veulent pas que nous puissions aller chez eux, nous allons diviser cette province pour que nous puissions aussi rester chez nous seuls et leur demander aussi de quitter chez nous. C'est simple. Alors, je crois que dans votre association, SOGEF, parmi vos buts, je crois que le développement ne peut pas y manquer. Alors, est-ce que quand il y a la division, est-ce qu'on peut expérimenter le développement? C'est ce que j'ai dit, si vous ne me comprenez pas, j'ai dit ceci, les Mufulirou, c'est un peuple hospitalier, accueillant, qui partage. Nous vivons avec les autres en paix, nous les accueillons chez nous, nous partageons et nous vivons ensemble. Notre manière de vivre, nous mettons en avant les vivre ensemble. Nous vivons ensemble. Personne n'a besoin de division, personne. Mais quand l'autre vous pousse à la division, vous devez vous diviser. Mais c'est que vous venez de dire que comme ces gens-là ne vous prennent pas bien, vous serez dans l'obligation de déclarer la division. Alors c'est ce qui était ma question. Alors vous qui voulez le développement, est-ce qu'on peut atteindre un développement avec des divisions comme ça? Écoutez, nous ne disons pas division de peuple, nous disons division de la province. C'est-à-dire, comme les autres ne veulent pas que nous puissions travailler chez eux, alors on divise la province, ils restent avec leur gestion, nous restons avec notre gestion. Mais nous sommes toujours hospitaliers, nous sommes toujours accueillants et nous partageons. Ils pourront venir, nous allons toujours partager. Mais je vois, il y a des choses qui se contredisent. Parce que premièrement, vous avez dit que le peuple Fuliro, c'est un peuple hospitalier. Alors, pour la deuxième fois, on peut vous terminer par là. Vraiment, nous sommes conscients et reconnaissants aussi de nous avoir accordé tout ce temps pendant lequel nous venons de dialoguer. Merci. Très bien, merci. Et merci beaucoup. Unatazama, hii ni Winnipeg Swahili TV.